discours de politique générale donc du nouveau Premier ministre François. C'est vrai. Demain. Ah, demain, je sais pas si je fais un stream spécial ou peut-être à la limite on fera le soir, mais en gros, demain, t'as le discours de politique générale de François Bayrou. Ah, il va bégayer, il va bafouiller. Oh, ça va être inaudible, les mecs, hein. Ça va être inaudible. François Bayrou, vous recevez le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Le président du RN qui écoutait très attentivement François Langlais. Bonjour et bienvenue sur RTL, Jordan Bardella. Bonjour Monsieur Soto, merci pour votre invitation. La semaine politique qui s'ouvre sera donc marquée par le discours de politique générale du nouveau Premier ministre François Bayrou. La barbe. La barbe, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ça? Bardella, qu'est-ce qui se passe les mecs? J'ai raté un truc ou c'est quoi ça? Ce sera demain après-midi à l'Assemblée. Vous allez écouter ce qu'il a à dire, François Bayrou. Pour vous, son sort est déjà scellé? Oui, je vais écouter le discours de politique générale du nouveau Premier ministre sans en attendre grand-chose. Il est genre en deuil, c'est ça les mecs? En mode deuil. Ah, les mecs, c'est vraiment de la communication, c'est vraiment de l'acting, hein. C'est pas possible, hein. Je crains que lorsqu'on a été l'un des artisans du macronisme, un macroniste de la première heure, on ne puisse pas être un homme de rupture. Et donc j'en attends pas foncièrement grand-chose, comme beaucoup de Français. Merci Ice pour les nouvelle phase législative va s'ouvrir au Parlement et le Rassemblement national continuera d'être l'avocat des millions de Français qui travaillent, qui n'arrivent plus à vivre de leur salaire et qui souhaitent un changement de politique dans le pays. Mais je crains que cet espoir ne vienne pas de François Bayrou et de son gouvernement. La France insoumise... Bon, comme d'habitude, les mecs, il n'attend pas grand-chose du discours de François Bayrou, comme ses opposants politiques de l'extrême gauche. Entre guillemets, même si on dit pas l'extrême gauche, oui, bien sûr, les mecs. Mais bon, ce jugement préliminaire, il montre une posture de rejet systématique. Il est dans son rôle, les mecs. Il est tout le temps dans son rôle. Je ne sais pas si ça va censurer. On attend le budget, les mecs, hein. Oublions pas quand même que la France n'a toujours pas de budget. Ils ont adopté le budget de 2024. Et on attend toujours de voir si le gouvernement Barnier va tomber ou pas. Bon, encore une fois, c'est de l'acting parce que ils sont dans le rejet systématique, pas de problème. Censurez jusqu'au bout. Et ne dites pas qu'on attend que François Bayrou fasse de belles choses pour la France, alors que non, Bayrou, il va continuer le macronisme, ce qui est à l'opposé de l'idéologie de l'extrême droite, quoi. Donc, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Attends déjà de le faire tomber, François Bayrou. Il y aura une motion de censure. Pour vous, elle est d'actualité ou pas déjà cette motion de censure? Non mais la France insoumise veut le chaos et le désordre généralisé. Voilà, et je veux dire, je suis extrêmement inquiet, moi, de voir que, alors que le ministre de l'économie reçoit les responsables des formations politiques pour discuter de ce budget de la... Bonjour l'équipe, Dauphin, il est sur la page d'accueil de Twitch. Ah ouais? Attends. Je suis sur la page d'accueil de Twitch. Oh putain, ça va monter en puissance l'audience ce soir, alors. Ah ouais, je suis en page d'accueil, mais ouais, je suis trop lourd. Salut les gars, salut, c'est moi, je suis sur la... c'est moi, wesh, c'est moi. Regardez les gars. Ouais, c'est moi. Eh les gars, c'est moi, wesh. On se regarde. Merci. Merci, let's go, merci Twitch, merci. Vous avez misé sur le bon cheval, Twitch, évidemment. Évidemment. L'année 2025, que le gouvernement semble faire le choix de dialoguer, de discuter et d'ouvrir des ponts avec le nouveau Fonds populaire, en tout cas avec les socialistes. Avec les socialistes, parce que pas avec les... Ouais, enfin, ils ont été élus sur le programme qui est le programme le plus dépensier de toute l'histoire de la Ve République. Dépensier. Qui est un programme favorable à la paresse et défavorable au travail et aux entreprises. Et compte tenu des propositions absolument délirantes de M. Mélenchon et de ses amis auxquels étaient alliés les socialistes pendant les élections législatives, je crains que ce gouvernement n'ait pas retenu les leçons de la censure de Michel Barnier. Michel Barnier est tombé parce que le budget qu'il nous a présenté était un budget socialiste et que nous avons pris la responsabilité avec le Rassemblement national de ne pas laisser passer un budget qui allait alourdir les prélèvements obligatoires de 40 milliards d'euros supplémentaires et qui aurait eu des conséquences à la fois pour le pouvoir d'achat des Français qui travaillent et qui nous écoutent ce matin, qui n'arrivent plus. Mais exactement, ce cas, c'est toujours les mêmes phrases, on a compris, hein, mais c'est encore une fois, il dénonce, il accuse le gouvernement Barnier à l'ancienne de faire un budget socialiste, donc c'est pour ça qu'il a été censuré. Peut-être que Bayrou va faire encore une fois la même chose, mais cette dénonciation des dépenses publiques, c'est un classique du RN, les mecs, hein. Vous le savez que ça cherche toujours à séduire les électeurs conservateurs, libéraux, la privatisation, en veux-tu, en voilà, mais ça manque de nuances quand même, hein. Ça manque de nuances parce que le train de vie de l'État français, faut vraiment le réduire. Même moi, je le dis, les gars, je pense que le train de vie de l'État, faut le réduire. Moi, je peux l'appeler... je peux appeler ça des dépenses superflues, on va dire ça comme ça, mais les dépenses sociales nécessaires, comme par exemple l'éducation et la santé, on a vu qu'en ce moment, c'est
c'est ric-rac, hein. D'ailleurs, dans la ville de Louis Boyard, je crois que c'est Villeneuve-Saint-Georges, il y a 2 patients qui sont morts en 1 semaine parce qu'ils n'ont pas été pris en charge au bon moment à l'hôpital public. C'est n'importe quoi, les gars, c'est n'importe quoi. Moi, c'est qui ce mec, là? Tu es raciste envers les blancs, tu cherches quoi, toi, petite victime? Allez, c'est bon, allez, casse-toi de mon stream. Bizarre, lui. On est où, là? C'est quoi, ça? Donc, oui, il faut proposer des idées de la part du RN. Ils ont proposé des idées pour évidemment taper sur l'immigration, taper sur les étrangers, etc. C'est toujours le même discours. Je pense que ça va revenir encore sur la table, les mecs. Il y aura des rediffusions d'épisodes. Ce qu'on a connu au mois d'octobre et au mois de novembre, on va encore le connaître pendant le mois de janvier, février, quand ça va encore voter le budget 2025, les mecs. Hein. Donc, il y aura des streams qui vont se répéter, je pense. Je pense. Il y a eu un patient à Villeneuve-Saint-Georges et un autre à Longjumeau. Ok. Il est quand même super élégant, ce Bardella, une belle image de la France. Allez. Ah, mais oui, mais il faut que je banne des mecs comme ça. Parce que comme je suis sur la homepage de Twitch, je vais me taper des mecs d'extrême droite, les gars. Ah merde, c'est pour ça les gars. Ok. Putain, la soirée elle va être dure, exactement Kémy. La soirée va être dure le chat, hein. C'est le revers de la médaille. Ouais. Putain. Pu à boucler leurs factures, mais aussi de nos entreprises. Des conséquences très dures sur la... Regarde, ça repère à gauche, c'est les filles ici. Permaban. Bon allez les gars, on va sortir les couteaux les mecs. Hein. On va sortir les couteaux, on est prêts. C'est-à-dire que les mêmes causes produiraient les mêmes conséquences pour le RN. Si le budget Bayrou ressemble au budget Barnier, vous le censurez? Écoutez, si on nous présente un budget qui dérembourse des médicaments, qui continue d'augmenter les soins pour les étrangers en situation irrégulière, alors que nous avons un Français sur 3 qui renonce à se soigner parce que le reste à charge est trop important, que de nouvelles taxes visent nos entrepreneurs et qu'on menace la croissance économique à l'heure où l'économie française décroche au sein de l'Union européenne, mais aussi par rapport à nos partenaires des grandes puissances comme les États-Unis par exemple, qui eux vont repartir avec des mesures très favorables aux entreprises. Je pense à ce que s'apprête à faire Donald Trump pour les entreprises américaines. Eh bien évidemment que ce budget présenterait un risque et les mêmes causes entraîneront par conséquent les mêmes effets sur le plan institutionnel. Et sur la question des retraites, qui est donc devenue une ligne rouge pour les socialistes, ils veulent une suspension de 6 mois de la réforme, ils veulent entendre ce mot suspension. Quelle est aujourd'hui la... Je suis sûr qu'il va nous dire que personne n'y comprend rien, etc. C'est les mêmes phrases, les mecs, c'est un putain de robot, hein. Je suis sûr qu'il va le dire. Personne ne comprend plus rien, c'est un flou administratif, je ne sais pas quoi. Position du RN sur cette réforme des retraites, vous dites quoi? Notre position n'a pas varié, je l'ai dit pendant la campagne des élections législatives, attention doit être donnée aux carrières longues. À partir du moment où vous avez commencé à travailler avant 20 ans, c'est un choix politique, un choix social, un choix budgétaire que nous avons toujours assumé. Pardon, mais là, vous devez partir avec 40 annuités. Dans l'immédiat, pardon, mais dans l'immédiat, personne ne comprend plus rien, à la fois ce que souhaite faire le gouvernement. Fallait être patient les mecs, il fallait être patient le chat, voilà, c'est tout le temps les mêmes phrases, wesh. Et à la fois ce que réclament les socialistes, donc j'ai écouté avec grand intérêt l'édito de François Langlais, mettez-vous à la place des Français qui nous écoutent ce matin, je pense que plus personne ne comprend rien. Clarifier, qu'est-ce que vous... Non mais clarifier, pardon, alors nous on s'était battu contre la réforme d'Emmanuel Macron parce que je pense qu'elle est injuste sur le plan social et elle est surtout inefficace sur le plan économique. Et si on en est à redébattre d'une potentielle nouvelle réforme des retraites dans la bouche de ceux qui nous gouvernent, c'est bien que les réformes qui ont été prises par le passé ne sont pas efficaces. Mais là, aujourd'hui, pardon, j'ai pas compris. D'ailleurs, les mecs, bon là, je le rejoins un petit peu parce que personne n'y comprend plus rien. Là, je parle aussi d'une déclaration de Bayrou. À ce qui paraît, il veut reporter la réforme des retraites pour 2026. Je comprends rien. Pourquoi 2026? Là, je comprends rien. Bon, ça manque de clarté, évidemment. Je sais pas ce que Bayrou va annoncer aussi demain lors de sa politique générale, mais je partage pas son idéologie, mais sur le fond, il a raison, on comprend plus rien les mecs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de report de la réforme des retraites pour 2026 pour espérer que les socialistes ne votent pas la motion de censure? Je comprends rien, c'est que de la petite politique les mecs. C'est de la négociation pour essayer de faire en sorte que les socialistes ne censurent pas, que les écolos pareil, que les communistes pareil aussi. On n'y comprend rien. Il veut gagner du temps, hein, exactement. Il veut gagner du temps.
demandez quoi, Jordan Bardella? Mais je demande que ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans puissent partir avec 40 annuités. C'est un choix budgétaire que nous avions défendu pendant la campagne présidentielle, pendant la campagne des élections législatives, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des métiers difficiles, qui n'ont pas la chance que nous avons de pouvoir travailler dans des bureaux, qui font des métiers de force, qui travaillent dans la rue, qui travaillent dans le bâtiment, et qui, entre autres, devraient pouvoir partir beaucoup plus tôt à la retraite. Au-delà qu'il y ait une progressivité, il faut négocier cette réforme des retraites aujourd'hui. Je dis que je suis extrêmement inquiet de voir le chômage repartir à la hausse, et que dans un système où ceux qui travaillent, parce que je vous ai répondu, dans un système où ceux qui travaillent financent la retraite de ceux qui ne travaillent pas, le sujet qui doit nous préoccuper aujourd'hui s'agissant des retraites, c'est la question économique, c'est la question de l'emploi. Donc suspension, abrogation, ou ne se prononce pas? Mais suspension, c'est ce que j'avais défendu pendant la campagne des élections législatives. Mais en l'état actuel des choses, vous avez bien compris que ce que souhaite faire le gouvernement, c'est évidemment d'obtenir un pas du Parti socialiste. Et ça, évidemment, ça les regarde. Il paraît que Marine Le Pen Au moins, il l'a vu, ça. est très sensible sur la question de Mayotte. Le projet de loi d'urgence sur Mayotte, dont l'examen commence aujourd'hui en commission à l'Assemblée, pourrait-il, lui, être un motif de censure du gouvernement par le Rassemblement national? Nous allons regarder avec très grand intérêt ce projet de loi, parce que non seulement les scores que nous réalisons à Mayotte sont très importants pour le Rassemblement national, mais surtout la confiance des Mahoraises et des Mahorais nous oblige. Marine Le Pen était à Mayotte il y a quelques jours, et depuis plusieurs années, nous dénonçons l'abandon de Mayotte, notamment sous le poids de politiques migratoires hors de contrôle. Donc on ne règle pas la question de l'immigration à Mayotte, où, je le rappelle, un tiers de la population présente sur l'île est présente de manière clandestine. Une naissance sur deux, mais ça va être un projet de travail. L'enjeu, c'est pas on n'est pas au bowling, si vous voulez, c'est pas de faire tomber gouvernement sur gouvernement. L'enjeu, c'est de faire comprendre que nous avons des lignes rouges qui sont celles de nos électeurs, et c'est de faire avancer. Et parmi ces sujets, il y a évidemment la question fondamentale de l'immigration. Nous souhaitons, vous le savez, l'abrogation du droit du sol à Mayotte, mais aussi partout sur le territoire français, comme parce Gérald que Darmanin, la question migratoire, oui, enfin la seule différence, c'est qu'ils ont été au pouvoir, notamment s'agissant de Gérald Darmanin depuis 2017, et que ce droit du sol, d'ailleurs Gérald Darmanin le défendait sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, est aujourd'hui responsable d'un afflux migratoire considérable à Mayotte, où les Comores revendiquent la souveraineté territoriale de cet État d'outre-mer, et tant qu'on ne règle pas la question de l'immigration et la question de la sécurité, toute perspective économique sera vaine à Mayotte. Le droit du sol juste pour Mayotte ou pour l'ensemble du territoire? Pour l'ensemble du territoire. Je crois que oui, je pense que nous devons stopper aujourd'hui les flux migratoires, parce que l'immigration est hors de contrôle dans notre pays, que nous avons franchi tous les records d'immigration. Ils ont besoin d'assistance, pas d'une loi. Non, mais en fait, c'est une loi, les mecs, pour reconstruire Mayotte, quoi. Genre, par rapport aux bâtiments, par rapport à comment reconstruire Mayotte, quel matériau sera autorisé ou pas, les hôpitaux, le recrutement, tout ce qui est aide sociale, les permis de construire, etc. Je pense qu'ils parlent de tout ça, hein. Quand on parle de loi, Mayotte, c'est pas les lois comme on connaît, etc., où il faut voter et tout. Non, c'est juste un projet de reconstruction de l'île de Mayotte, tout simplement, quoi. Et qu'il y a beaucoup de Français, dont beaucoup nous écoutent ce matin, même parfois certains Français issus de l'immigration, qui ne reconnaissent plus la France et qui ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi. Et si nous arrivons demain à la tête Après, évidemment, les mecs, hein, ils parlent d'immigration pour cacher le vide de leur programme général, mais les gars, vous savez bien que les électeurs de l'extrême droite, les électeurs de Marine Le Pen, ils veulent juste tout ce qui concerne le droit du sol, tout ce qui concerne le niveau zéro de l'immigration, quitte à avoir un compte bancaire à découvert. Tant qu'il n'y a pas d'arabe ou de noir sur le sol français, eux, ils sont contents. Hein. Eux, ils sont contents. Donc, évidemment que parler de l'abrogation du droit du sol, ça va forcément séduire une partie de leur électorat. Quitte à avoir le frigo vide. Eh oui, les mecs. Eh oui. Attends, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? À ce point-là, genre, mais je vous jure, les mecs, je vous le jure, il y a plein d'électeurs du RN au SMIC qui veulent augmenter leur pouvoir d'achat, mais non, c'est pas leur priorité d'augmenter leur pouvoir d'achat. Non, la priorité, c'est de virer les Arabes de France. Eh oui, à ce point, les mecs. Eh, vous croyez quoi? Attendez, vous croyez quoi? Quand même. Le ventre sera toujours vide, mais il y aura plus de marron. Exactement. C'est une folie. C'est une folie. État, nous serons un parti politique qui remettra de l'ordre humainement mais fermement sur la question migratoire. Jordan Bardella, Gérald Darmanin qu'on évoquait veut isoler les 100 plus gros narcotrafiquants dès cet été dans une prison de haute sécurité. Vous dites banco, c'est une bonne idée? Oui, c'est très étonnant d'ailleurs que ça n'ait pas été fait depuis plusieurs années, où radicalisés islamistes et trafiquants de drogue sont mélangés à des détenus que je dirais plus conventionnels, à des détenus de droit commun. La prison aujourd'hui est devenue une véritable... Il veut faire une prison super max, exactement. Les mecs, mais Darmanin et Retailleau, ils sont sur l'espace médiatique français
depuis des mois et des mois. Et j'ai le sentiment quand même que il commence à devenir dangereux pour le RN, les mecs. Hein. J'en ai déjà fait un sujet de vidéo courte. Mais Retailleau, il va falloir le surveiller, les mecs. Hein. Il va falloir le surveiller, je vous le dis. Ce mec-là va être dangereux pour le RN, pour Marine Le Pen, parce que comme il est déjà au pouvoir, il commente. Le mec, il est ministre de l'Intérieur, mais il va commenter la retraite, il va commenter l'éducation, il va commenter la politique extérieure, genre la politique des affaires étrangères. Il commente tout, alors que son cercle s'arrête uniquement à l'intérieur. Mec, ça commence à être inquiétant. Ce mec-là, il prend du galon, les gars. Ce mec-là prend du galon. Zone de non-droit, le personnel pénitentiaire trinque. Et nous souhaitons non seulement que la prison redevienne ce qu'elle signifie dans son noble terme, mais surtout qu'on rehausse de manière significative l'échelle. Sur ce projet-là, vous dites oui, allons-y. On va regarder, encore une fois, d'abord je vais regarder le texte on va regarder le texte et l'étudier avant de le voter. Mais les Français qui nous écoutent ce matin attendent un tournant migratoire, sécuritaire et aussi évidemment pénal, parce que les chiffres de l'insécurité, et c'est aussi la responsabilité de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, continue de se dégrader. Et il y a beaucoup de Français qui sont extrêmement inquiets de laisser leurs enfants sortir tard le soir ou de rentrer à des heures qui sont des heures moins conventionnelles en journée parce que la sécurité n'est plus assurée dans le pays, faute de moyens et faute d'une politique pénale qui soit... Retailleau 2027, c'est des probas en vrai. Ils l'ont pas encore testé dans les sondages, les mecs, mais ça ne saurait tarder en vrai de rien. Attendez quelques années, vous allez voir. Moi, je sais, depuis maintenant, tout de suite, depuis son premier mandat, ministre de l'Intérieur sous Barnier, ce mec-là, il a des ambitions. Il a des ambitions, les mecs. Attention, attention, attention. Réellement fermé et efficace. Jordan Bardella, vous nous confirmez que vous étiez samedi aux obsèques de Jean-Marie Le Pen à la Trinité-sur-Mer ? Oui, j'y étais, non pas d'ailleurs comme président du Rassemblement national, mais comme un ami de Marine Le Pen, un ami de la famille Le Pen. Il n'y avait pas de sens politique à votre présence ? Non, il n'y avait pas de sens politique. Vous savez, quand quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un pour qui vous avez de l'affection et de l'amitié souffre, vous souffrez avec elle. Et c'était l'objet de ma présence aux côtés de Marine et de sa famille ce week-end en Bretagne. Qui porte l'héritage politique de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui, c'est vous ? Il ne s'agit pas de porter l'héritage politique. Jean-Marie Le Pen a été, avec son style et sa personnalité, un visionnaire sur bien des sujets. Et on peut ne pas aimer le personnage. On peut avoir été un adversaire de Jean-Marie Le Pen, mais il faut se rendre compte que sur la question de l'immigration, il avait peut-être tout vu avant tout le monde. Et les alertes qu'il a lancées... Vous lui en voulez à Jean-Marie Le Pen ? Non, je ne lui en veux pas. Et je pense qu'à partir du moment où une personne n'est plus là, c'est pas le moment pour faire de la polémique, de la politique. Je vous pose la question parce que Étienne Gernel disait la semaine dernière ici, il a mis le sujet de l'immigration sur la place publique, sur la question du débat, mais il l'a rendu radioactif. C'est en ça que je vous demande si vous lui en voulez, par ses excès. Jean-Marie Le Pen a eu des excès. Il a été, c'est une bonne phrase. L'artisan de polémiques qui ont valu d'ailleurs une rupture politique avec Marine Le Pen en 2015. Mais il a toujours voulu être le porte-voix. Retailleau, il va flirter avec les lignes du RN tout en restant LR, et ça risque de porter préjudice pour le RN. Il veut voler les électeurs du RN qui seraient sensibles à son discours. Mais bien évidemment, et en plus, comme il est dans l'action et dans la communication, parce qu'à chaque fois qu'il agit, il tweet. Mais les gens ne sont pas dupes sur Twitter, parce que quand tu regardes les commentaires de plus près, et ceux qui flirtent avec l'électorat RN et même de Zemmour, ils disent à Retailleau, ce n'est pas assez, agissez. Le mec qui veut sanctionner l'Algérie, il le dit à l'oral, mais les gens qui soutiennent Marine Le Pen et qui vont peut-être voter Retailleau, peut-être, on ne sait pas, ils te disent, mais frérot, tu parles, mais à un moment donné, il faut agir. Il veut activer des leviers pour sanctionner l'Algérie. Il le dit sur un micro de BFM TV, mais il n'agit pas pour l'instant. Il fait du Sarko. Pour l'instant, il fait du Sarko. À un moment, peut-être qu'il va agir. Et le moment où il va agir, c'est là où les gens vont se dire « Ah, enfin un politique qui ne parle pas dans le vide. Enfin un politique qui décide d'agir. » Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à siphonner l'électorat RN. C'est pour ça que ça peut être dangereux. Après, moi, les mecs, je vous répète, si ce mec-là siphonne l'électorat RN, tant mieux, parce que ça split. Ça va juste diviser les votes. Tant mieux, tu vois, tant mieux. On verra. Des sans voix et des sans grade. Et il était l'homme de son temps. Il a été pupille de la nation. Il a souhaité s'engager dans la résistance. Ça lui a été refusé parce qu'il était mineur. Il a quitté son plus jeune mandat. Il a été plus jeune député de la
de la 5e République, député de la 4e République d'abord, puis de la 5e République, plus jeune député de la 4e, et il a quitté son costume de député pour s'engager dans l'armée française. Donc ça correspond à une époque, et c'est en somme une histoire française, Jean-Marie Le Pen. Mais politiquement, certaines déclarations ont pu troubler votre électorat et les Français. Louis Alliot, premier vice-président du Rassemblement national, qui a dit et répété que Jean-Marie Le Pen n'était ni raciste ni antisémite la semaine dernière. Sébastien Chenu, vice-président lui aussi du RN, a salué un immense patriote, visionnaire et une incarnation du courage. Sur les 120 députés RN, 97 ont rendu hommage à Jean-Marie Le Pen. Et là, du coup, on se demande si le cordon politique a vraiment été coupé. Oui ou non? Mais monsieur Soto, lorsque Marine Le Pen devient présidente du Front National en 2011, il y a un peu plus de 15 000 adhérents dans le parti. Nous sommes aujourd'hui 110 000 adhérents au sein du Rassemblement national. Je pense qu'il y a beaucoup de partis politiques d'ailleurs qui aimeraient avoir 110 000 adhérents, mais le parti politique a évolué, la vie politique française a évolué, et le Rassemblement national d'aujourd'hui n'est plus le Front National d'hier, de la même manière que le Parti socialiste ou la droite ne sont plus le Parti socialiste ou la droite d'hier. Donc les partis politiques évoluent, il y a une rupture politique importante entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen en 2015, et maintenant je pense que la famille a droit au respect. Putain, ça déprime ces chiffres. Ah, les gars, 110 000, c'est le reflet de notre société, les mecs. Hein. Et rien, c'est triste. Hein. Dernière question rapidement, on n'a pas parlé de vos résolutions pour 2025, Jordan Bardella. Est-ce que pousser Emmanuel Macron à la démission en fait partie? Je pense qu'il n'a pas besoin de moi pour être... En tout cas, celui qui a été l'artisan d'une forme de désordre institutionnel, non pas seulement depuis la dissolution, mais depuis 2017. La question, c'est qu'est-ce qui va rester du double mandat d'Emmanuel Macron. C'est vrai, ça, c'est vrai. Pas grand-chose. Merci Jordan Bardella d'être venu. Merci à vous. C'est vrai. Ça, cette analyse, elle semble correcte. Bon, on a Jordan Bardella, les mecs, évidemment, qu'il a livré une critique attendue et cohérente avec la ligne du RN, où il est tout le temps dans l'opposition, tout le temps dans la dénonciation, sans offrir de véritables solutions, comme par exemple des chiffres, des propositions réalistes, etc. Donc, bon, c'est du Bardella. T'en penses quoi de Soto Dauphin? Je connais pas assez le journaliste pour me faire un avis sur Soto, mais là, les questions, maintenant, tout de suite, en 11 minutes, c'était des bonnes questions, les mecs, hein. Franchement, c'était des bonnes questions, j'aime bien ce qu'il a proposé. J'ai bien aimé son karaté, en tout cas. Eh oui.